Maintenant, pour les défilés du 14 juillet, il en a tellement marre d'être tué à chaque fois que maintenant il fait venir des figurants bien payés pour qu'ils l'applaudissent. Mais qui a rédigé et diffusé cette annonce de figuration, celle pour garantir une foule en liesse lors du passage du président de la République le 14 juillet 2025 ? Je suis l'auteur de cette annonce et je me dévoilerai en toute fin de vidéo. Ça fait plus de 26 ans que l'on conseille, et davantage depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, et que l'on répète et répète qu'il faut vérifier les sources. Nous le faisons la plupart du temps pour vous. Et j'ai souhaité faire passer un examen, celle de tester la vigilance des postulants et celle des artistes habitués aux figurations. À ce niveau, je suis rassuré car seule une poignée d'à peine 100 personnes avait répondu à l'offre des 500 réclamés au départ. Et pour la petite anecdote, une artiste professionnelle retire sa candidature en protestant que pour un jour férié, ça n'était pas correctement payé. Et puis, aux surprises, le 23 août 2025, je consulte le réseau X et je lis des posts et des commentaires sur cette figuration. Un homme a redonné une seconde vie à cette annonce, déjà périmée de près d'1 mois et demi. C'est la vidéo de Monsieur Jacques Renardière et elle a été vue, écoutez bien, plus d'1 million de fois en 24 heures. Voici la petite annonce de la société Os Cours Public Production le 10 juillet. Je cite. Pour garnir les Champs-Élysées le 14 juillet, nous recherchons 500 figurants pour garantir une foule en liesse pour la descente du président. Tous les profils sont les bienvenus. La rémunération est de 98 €. Voilà, c'est officiel. Si bien que cette vidéo virale a provoqué un démenti de l'Élysée un dimanche, le dimanche 24 août. Démenti repris de partout dans la presse en ligne. Le même jour, je décide de contacter le spécialiste en la matière, qui tord le cou aux fake news. Julien Pain est un journaliste spécialisé dans l'enquête et le fact-checking sur France Info. Une fois obtenu son adresse mail, j'envoie mon courriel à 21h44. Toute la documentation de ce hoax montée de toutes pièces et avec les raisons de mon test grandeur nature. Et à ce jour, c'est le silence radio, après mon auto-dénonciation auprès de lui. Je ne cherchais pas à passer dans son émission, je n'y pensais même pas car j'ignorais que cela allait prendre autant d'ampleur. Aussi, depuis le 23 août, je reçois des bizarreries sur l'adresse mail dédiée aux candidatures. Lisez, c'est cocasse. Et que dire de tous ces commentaires sur Facebook et sur X ? D'autres tentent de trouver la source. D'autres disent qu'après vérification, la société ou l'association existe bel et bien. Pour éventuellement éteindre d'autres supputations, je suis ni macroniste pour dénoncer les adversaires qui tombent dans le panneau, et encore moins un agent du Kremlin pour mieux davantage mettre du désordre dans tout ce désordre national français. Je suis l'auteur de cette fausse annonce de figuration postée le 10 juillet 2025. Maintenant, vous connaissez ma motivation quant à avoir testé celles et ceux qu'on informe depuis des décennies. Je suis James Chabert, président de l'association Casting Info Service et président du syndicat des mannequins professionnels associés. Tellement Macron n'est pas aimé, il est obligé de dépenser de l'argent pour ne pas être la risée du monde entier. Maintenant, pour les défilés du 14 juillet, il en a tellement marre d'être tué à chaque fois que maintenant il fait venir des figurants bien payés pour qu'ils l'applaudissent. T'as vu, l'Elysée aujourd'hui a démenti le fait que Macron aurait payé 500 figurants à 98 € pour l'acclamer lors de la cérémonie du 14 juillet. Ils ont tweeté en plus l'Elysée en disant plus c'est gros, plus ça passe. Ça, c'est une grosse polémique qui a eu là depuis quelques jours. Là, ça a fait pas mal d'impressions, pas mal de vues.